Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de préparation à l'oral de thermodynamique qui s'appelle moteur à propulsion. Donc voilà, c'est un exercice que je vous invite à chercher avant de suivre la correction. Donc on va bien lire les différentes étapes du cycle qui s'appelle le cycle d'Erickson. Donc on a 4 étapes, donc déjà on nous dit que le moteur est un moteur à air, donc le fluide qui va circuler c'est ici l'air, c'est de l'air tout simplement. Et donc on nous donne les 4 étapes. On nous dit que dans l'étape 1 vers 2, il y a une compression isotherme dans le compresseur, que l'air est maintenu à la température T1 dans le compresseur, où il passe de l'état 1 à l'état 2, et que ce faisant, il cède un transfert thermique à l'extérieur, qui sera noté ici QF. Donc dans l'étape 2, l'air pénètre dans le régénérateur, où il passe de l'état 2 à l'état 3 de manière isobare. Et ce qui est expliqué, c'est que cet échauffement de T1 à T3, il ne coûte rien dans la mesure où il est fait par la contre-circulation d'air chaud qui se fait de 4 vers 1 comme on va le voir après. Donc l'étape 3 vers 4, c'est une détente isotherme dans la turbine. L'air est maintenu à température T3 et il reçoit un transfert thermique QC. Donc c'est là que le transfert thermique est coûteux et donc il passe de l'état 3 à l'état 4. Et enfin de l'étape 4 vers 1, l'air revient à l'état 1 après passage dans le régénérateur où il est refroidi. Donc comment est-ce qu'il se refroidit? Il se refroidit en réchauffant l'air qui va de T1 à T3 en fait. Donc ici c'est le flux d'air qui circule en sens inverse de 2 vers 3. C'est le principe du régénérateur qu'on va expliquer sur le cycle tout à l'heure, sur le rendement tout à l'heure. Donc représenter le cycle suivi par l'air. Donc on va le faire proprement. Ici. Donc on a le diagramme PV. Donc dans l'état 1, on est à P1 et on est à un volume V1 qui n'est pas vraiment connu ici. Donc on est à la pression P1 et dans le volume V1. On a une compression isotherme de gaz parfait. Ici, on va supposer que le gaz est un gaz parfait de coefficient gamma. Donc je vous rappelle que pour une compression isotherme de gaz parfait, l'allure est hyperbolique. Et donc comme on comprime, le volume diminue et on arrive à une pression P2 et à un volume V2, ici, plus petit que V1. On a ensuite un chauffage de manière isobare, donc là je vais rester à pression constante jusqu'à 1.3, donc je ne connais pas non plus le volume. Et enfin, de nouveau, une isotherme, donc de nouveau une branche d'hyperbole pour arriver au point 4, donc dans une pression, dans un volume V4 avec P4 égale P1 par contre, ici. Et donc voilà le système, donc deux isothermes, deux isobars. On a un sens qui est un sens horaire ici, ce qui est cohérent avec le fait que c'est un cycle moteur. Ok, donc maintenant on me demande de définir et d'exprimer le rendement en fonction de T1 et T3. Donc ici on a un moteur. Donc on va bien représenter le schéma synoptique de ce moteur. Donc on a le fluide qui ici est l'air qui va être mis au contact de la source chaude, de la source froide, et en réalité il va être mis aussi au contact du régénérateur ici, et donc de l'extérieur. Et en réalité, ici, on pourrait aussi représenter le régénérateur, qui va être important pour la suite. Donc la source chaude, elle, alors on va bien suivre les conventions de l'énoncé. Donc on nous dit que l'air reçoit un transfert thermique QC de la source chaude, compté positivement, que l'air rejette un transfert thermique à l'extérieur QF. Donc là, le QF va être compté positivement. Attention à la convention. C'est un transfert qui est rejeté à la source chaude. D'habitude, on a tendance à mettre les flèches vers l'intérieur avec QF négatif. Et ensuite, on a le travail, donc on le voit sur le schéma. Le gaz donne du travail au niveau de la turbine, ici. Donc là, on va avoir du travail qui va être pareil, positif, car attention à la convention, c'est W ici et le travail CD. Le travail fourni par l'air et non reçu. Alors si on regarde sur notre diagramme de Watt, le diagramme PV, l'endroit où on reçoit QC et QF, eh bien QC ça correspond à la transformation 3-4 comme c'est expliqué. Donc ici c'est la transformation QC qui est positif, qui rentre
dans le fluide, entre guillemets. Et la source froide, c'est Q1,2, du coup. On rejette QF à l'extérieur. Et on a les transformations 2,3 et 4,1 qui correspondent en fait au régénérateur. Donc de 2 vers 3, on a un échauffement. Donc le Q2,3, il est positif, reçu par le gaz, hein, évidemment. Et le Q1,4, il est négatif. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au contact du régénérateur, le régénérateur fournit Q2,3, mais le fluide redonne au régénérateur Q4,1, moins Q4,1, avec Q2,3 plus Q4,1 égale 0. En réalité, ici, le régénérateur permet à l'air d'être réchauffé gratuitement lorsque l'air se refroidit dans la partie où il est censé se refroidir. C'est-à-dire qu'entre 4 et 1, il se refroidit, et l'énergie cédée par le refroidissement du gaz, donc de l'air entre 4 et 1, n'est pas perdue dans la nature, mais elle est donnée pour réchauffer le gaz qui, lui, doit se réchauffer entre 2 et 3. Donc ce qui se passe au niveau du régénérateur se simplifie. Et donc dans l'expression du rendement, donc le rendement il est défini ici comme le bénéfice sur le coût. Et donc le coût, c'est uniquement QC, puisque à cause du régénérateur, Q2,3 n'est pas un coût. Q2,3 n'est pas un coût grâce au régénérateur. Et donc l'énergie utile, le bénéfice, c'est le travail qui est cédé à l'extérieur ici par l'air au contact des parties mécaniques. Et donc sur un cycle, eh bien, on peut écrire que delta U est égal à 0, est égal au travail qui est reçu par le gaz, hein, delta U de l'air. Donc le travail reçu par le gaz, c'est moins W, plus la somme des transferts thermiques reçus par le gaz, donc il reçoit QC, il perd QF, il reçoit Q2,3 et il perd Q4,1. Ici, Q4,1 c'est plutôt le transfert thermique, c'est Q1,4 en fait, ici qui est nul. C'est la manière dont je l'ai noté. Q2,3 plus Q1,4 et plus Q4,1 pardon, est égal à 0, ça c'était bon. La somme des transferts thermiques est égale à 0 et de 4 vers 1, c'est l'air qui se refroidit et donc qui donne Q4,1 ici, négatif, au régénérateur. Voilà. Donc on va avoir plus... c'est juste une question de convention. Ici c'est plus Q4,1 avec le Q4,1 en fait qui est reçu, avec moins Q4,1 ici qui est donné à l'extérieur. Donc ces deux termes de transfert thermique se compensent, c'est le principe du régénérateur. Et donc il me reste que 0 est égal à moins W plus QC moins QF. Et donc le rendement qui est donné par W sur QC se simplifie en ici QC moins QF sur QC. Et donc en 1 moins QF sur QC. Encore une fois, il faut faire très attention aux conventions. Ici, QF est positif, contrairement à la convention habituelle, puisque QF, c'est le transfert cédé. Il faut être bien vigilant là-dessus. Ça, c'était Q4,1 ici, c'est pour ça que ça m'a induit en erreur. Q de 2 vers 3 et le Q de 4 vers 1. Ok, donc maintenant qu'on a ça, on va essayer d'exprimer QF et QC pour en déduire le rendement en fonction des différentes températures. Donc QF, c'est du coup moins Q1,2. Puisque Q1,2, ça c'est le transfert thermique reçu par l'air. Pendant 1 vers 2. Et QC, c'est tout simplement égal à Q3,4 par contre. À chaque fois, les Q1,2 et Q3,4 font référence à un transfert reçu par l'air. Donc le rendement s'écrit 1 plus Q1,2 sur Q3,4. Et pour calculer Q1,2 et Q3,4, on est sur des transformations isothermes. Donc sur 1 vers 2, on a une isotherme de gaz parfait. Donc on a que delta U égale à 0, égale à W plus Q. Donc on en déduit que Q1,2 est égal à moins W1,2. Donc, moins l'intégrale entre 1 et 2 de P extérieur dV. Or, la transformation est mécaniquement réversible, donc elle est forcément lente et sans frottement mécanique.
donc la transformation est mécaniquement réversible, si bien qu'on peut écrire qu'à tout instant, Px est égal à P, est égal à nRT sur V, par la loi des gaz parfaits. Et donc on en déduit que le transfert thermique pour être de 1 vers 2, c'est moins W. Alors le W, c'est moins l'intégrale de Px dV, pardon, je me suis trompé sur le signe. Attention, un delta W, c'est moins Px dV. Donc Q12 va se retrouver plus intégrale de 1 vers 2 de nRT dV sur V, et la transformation, elle se fait donc à T1, et donc ça me fait nRT1 ln de V2 sur V1, chose que je peux aussi écrire à l'aide des, étant donné que la température est constante, à l'aide des pressions, en écrivant ln de P1 sur P2, et donc on a bien que Q12 est négatif, ici, puisque on a une compression, donc W est positif, donc Q12 est négatif, et donc QF égale moins Q12 est bien positif. Et donc de même, eh bien, Q34, c'est exactement le même calcul, ça va conduire à nRT3 ln de P2 sur P1, du coup. Je ne refais pas tout le calcul. Les pressions, ça va être la même, la quantité de matière NR est la même. Et donc on en déduit le rendement, qui s'écrit donc 1 plus nRT1 ln de P1 sur P2 divisé par nRT3 ln de P2 sur P1. Et par propriété des logarithmes qui sont ici opposés, les nr se simplifient. Log de A sur B, c'est moins log de B sur A, et donc je vais obtenir 1 moins T1 sur T3 comme expression de rendement. Et donc en fait, on retrouve 1 moins TF sur TC. T1 est la température ici de la source froide en réalité. Et TC est la température de la source chaude. Donc voilà, on retrouve 1 moins TF sur TC. Remarque, on retrouve état égale 1 moins TF sur TC, ce qui est le rendement de Carnot. Et ça, c'est totalement dû au fait que le régénérateur permet d'éviter tous les coûts au niveau de la transformation isobar qui va de 2 vers 3. Que peut-on en déduire quant à l'entropie créée au cours du cycle ? Bon, bah, ici, étant donné qu'on a obtenu le rendement de Carnot, on a obtenu état Carnot, qui correspond à un cycle réversible. Donc nécessairement, l'entropie créée au cours du cycle est égale à 0. C'est obligatoire. On pourrait le vérifier en calculant on pourrait le vérifier avec des formules d'entropie. Donc on va le faire, comme ça fait réviser un petit peu l'entropie. Donc on a S créé sur un cycle, étant donné que delta S sur un cycle est nul. S créé sur le cycle, c'est moins S échangé sur le cycle. C'est donc égal à moins la somme des transferts thermiques à chaque fois sur le cycle, donc moins Q12 sur T1, moins delta, le moins Q23 sur ici, voilà, de T2 à T3, on n'est pas trop expliqué au contact de quelle température on est, donc on ne peut pas vraiment faire le calcul directement ici, on ne parle pas vraiment des thermostats, on ne peut pas vraiment en fait le calculer proprement, mais on peut simplement dire que comme on a obtenu état Carnot, le rendement est forcément celui maximal obtenu pour un cycle réversible, donc l'entropie créée sur le cycle est nulle. Ici, la source froide est l'océan de température T1 égale 7 degrés. La chaudière, c'est la source chaude à T3 égale 627 degrés. Donc on me demande, le moteur a une puissance de 500 kW, quelle est la puissance fournie par la chaudière ? Bah déjà, on va calculer le rendement. État qui est égal à 1 moins T1 sur T3, qui fait donc 1 moins T1, ça nous fait 7 plus 273. Attention à bien mettre en Kelvin. Divisé par T3 qui est 627 plus 273. Et donc on va obtenir le rendement de cette manière. Donc ça fait 0,69 comme rendement. Et donc comme le rendement
état est égal à la puissance fournie sur la puissance de la chaudière. On en déduit que la puissance fournie, la puissance de la chaudière, pardon, c'est la puissance fournie sur le rendement. Et donc comme le moteur fournit 500 kW, on tombe sur 726 kW de puissance fournie par la chaudière. Donc voilà pour la correction de cet exercice assez intéressant pour lequel il faut bien manipuler les diagrammes PV, pour lequel il faut bien manipuler les signes des transferts thermiques reçus par le fluide, pour lequel il y a un régénérateur qui complique un petit peu les calculs, donc pour lesquels il faut être un petit peu à l'aise avec, et puis une petite application numérique de rendement. Donc voilà. Voilà pour cet exercice, j'espère que la correction vous a plu, et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.